Alléluia. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. On prend nos Bibles et on se met dans la posture habituelle. Habakkuk chapitre 2, à partir du verset 1er. J'étais à mon tour. Bon, d'autres versions disent j'étais à mon poste. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressait la parole et il dit: écris la prophétie. 2 points. On va expliquer. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, ce verset-là s'adresse à moi. C'est pas à toi, c'est à moi. Alléluia. La Bible dit que cette prophétie-là, dont il est question, elle court vers son terme. Quand elle s'accomplira certainement. Maintenant, je te permets de mettre une parenthèse. Mets une parenthèse, 10 parenthèses. Et à l'intérieur de la parenthèse, tu dis, elle s'accomplira certainement. Et tu ajoutes, le prédicateur a la capacité d'inventer, de faire des ajouts, mais qui ne doit pas contredire la pensée inspirée de Dieu. Donc maintenant, tu ouvres la parenthèse. Est-ce que la parenthèse est ouverte? Tu vas ajouter, et sûrement, pour Bangoré Dominique. Ah bon, je pensais que tu allais dire mon nom. Veuillez vous asseoir. Oh, c'est merveilleux d'être dans la présence du Seigneur. Ce jour introduit notre nouveau programme appelé le rendez-vous de la foi audacieuse. Je vais vous donner l'introduction et démarrer quelques points du premier chapitre. 4 semaines après le Sinaï, qui a pris fin quand? Le 3 septembre. Ok. Le 3 septembre, aujourd'hui nous sommes le 1er, ça fait exactement 1 mois. Donc 1 mois après le Sinaï, nous voici au premier rendez-vous de la foi audacieuse, qui est un des points des résolutions que nous avons arrêté au Sinaï. Ce programme, intitulé La foi, le rendez-vous de la foi audacieuse, va avoir lieu tous les 2 mois, durant 3 jours. Il a pour but de revenir sur les points forts du Sinaï et d'entretenir notre foi sur les richesses enseignées durant le Sinaï. Cela va nous permettre de ne pas oublier si tôt, si vite, les enseignements du Sinaï. Et le thème de ce premier rendez-vous de la foi audacieuse de ce programme est la préservation et la fructification des bénédictions du Sinaï. La conservation ou la préservation des bénédictions du Sinaï et leur fructification. Comment nous allons préserver les bénédictions que nous avons reçues à Sinaï et comment nous allons les mettre en valeur, comment nous allons les fructifier pour que ces bénédictions puissent influencer notre foi audacieuse. 2 buts essentiels sont assignés, sont recherchés ici. Le premier but de ce programme, le rendez-vous de la foi audacieuse, c'est de raviver notre foi pour ne pas nous éloigner des vérités, des bonnes choses, des bonnes résolutions
reçu au Sinaï. Deuxième but, c'est de maintenir chaque fidèle enflammé dans la foi audacieuse. Bien sûr, sur la base de la grâce de Dieu, car nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. Quels sont les objectifs assignés? Le premier objectif, c'est de révéler quelques clés qui aident à conserver et à préserver les bénédictions reçues au Sinaï. Deuxième objectif, comprendre le fonctionnement de ces différentes clés dont nous allons parler. Troisième objectif, amener chaque fidèle à adapter et adopter ces différentes clés à sa vie, à notre vie. Comment avoir un nouveau comportement à partir de la foi audacieuse? Comment avoir un nouveau langage à partir de la foi audacieuse? Vous voyez, depuis que ce Sinaï est fini, quand quelqu'un est malade et puis te dit « je suis malade, j'ai la grippe ou bien j'ai le palu », qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Personne, qui n'est pas encore tombé malade après le Sinaï? Levez la main. Félicitations. Acclamez le Seigneur pour eux. Mais moi, quand quelqu'un m'appelle, il dit il est malade, je lui dis, d'abord je maudis la maladie et puis je dis, il est écrit. Ça c'est un nouveau langage. On n'était pas habitué à ça. Il est écrit. Par ses maîtrissures, nous avons été guéris. Vous voyez? C'est un nouveau comportement qui commence. Ça paraît anodin, c'est comme un jeu, mais il y a du sérieux, il y a du concret. Alléluia. Après le Sinaï, qu'est-ce qui a changé dans notre langage? Tout le monde prie pour être le premier que je vais célébrer quand? En décembre ou plus tard en janvier. Vous voyez, le comportement commence à changer. Le langage commence à changer. C'est comme ça un peuple mûrit, un peuple évolue. On est en train de briser le statu quo. Avant, quand quelqu'un dit « moi je vais prier pour un milliard », on le prend pour un plaisantin. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un dit « il va devenir le premier milliardaire », on le prend pour un plaisantin. Pourquoi? Parce qu'au Sinaï, on nous a dit quoi? La foi audacieuse ouvre une porte où il n'y a pas de porte. Au Sinaï, nous avons appris quoi encore? Qu'un enfant a planté un bois sec, que son papa lui disait d'arroser. Le papa ne croyait pas que le bois sec pouvait devenir une plante, mais l'enfant croyait à cause de la foi audacieuse et il arrosait et il mettait le bois sec arrosé au soleil. Le soir, il le déplaçait. Après combien de temps le père revient de congé avec l'enfant? L'enfant court pour aller voir comment son bois sec planté par la foi audacieuse a poussé. Et le papa ne croyait pas. Et l'enfant va et il voit qu'effectivement le bois sec arrosé et mis au soleil a poussé. Un enfant a fait la leçon à son père. Dis à ton voisin, ce n'est pas une question d'âge. Tu es dans cette église là longtemps avant moi. Mais moi, ce que j'ai appris au Sinaï va me permettre de faire la différence. Donc, ne méprisez personne à partir de maintenant dans cette église. Quelqu'un qui vend des chaussures, il peut devenir milliardaire en 3 mois, en 1 mois, avec Dieu. Et toi qui es dans les affaires longtemps, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard que tu vas devenir milliardaire. Pourquoi? On nous a enseigné, on a révolutionné notre mentalité avec un message qui vient de Dieu qu'on appelle la foi audacieuse. Dis à ton voisin, tu ne sais pas qui je suis. Dis, tu ne sais pas qui je suis. Et tu ne sais pas ce que Dieu a mis en moi. Avec la foi audacieuse, mon langage a changé. Ou est en train de changer. Ma manière de voir est en train de changer. Actuellement, je suis pauvre. Mais c'est un milliardaire en devenir qui est dans une position, dans une forme de pauvreté aujourd'hui. Mais cette forme va s'éclater. Et la vraie forme que Dieu a mise à moi va se révéler avec le temps. Et très très bientôt.
C'est ça la foi audacieuse. Donc vous voyez que le comportement commence à changer. Donc il nous faut adopter et adapter. Adapter, ça dit appliquer. Adopter, ça dit tenir compte. On doit se mettre dans une nouvelle forme. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil. C'est ce qu'on appelle avoir la foi audacieuse. Croire que Dieu est capable de faire de moi ce qu'il a dit que je dois être. Oh, vous n'avez pas compris. J'ai dit, il faut croire que Dieu est capable de faire de toi ce qu'il a dit et ce qu'il a promis que tu dois être, si et seulement si tu manifestes la foi audacieuse. Un nouveau comportement. Alléluia. Alléluia. Quatrième et dernier objectif. Enseigner à notre tour aux membres de notre famille, de notre comité, de notre département, de notre entourage et au lieu de notre travail, comment manifester les clés spirituelles de la foi audacieuse. Il faut que par cette connaissance acquise, on soit capable d'influencer les autres, impacter les autres. Alléluia. J'étais, je ne sais pas, c'est hier, samedi ou vendredi, j'étais à la banque et puis je vois une dame, je m'assois à côté d'elle, son visage est défiguré. Et je lui dis, mais madame, vous êtes fatiguée? Elle dit oui. Je dis, mais ce n'est pas seulement la fatigue, vous avez des problèmes. Elle dit oui. Et je mets ma main sur elle et je lui donne parole de foi, de connaissance, d'assurance. Et je lui dis, mets ta confiance. D'abord, est-ce que tu pries? Elle dit, je suis catholique. Je dis, c'est ça, très bien. Si tu n'étais pas chrétienne, ça, c'était pas bon. Mais le fait que tu sois chrétienne, c'est une bonne chose. Tu es catholique, c'est bien. Mais, je lui dis non. Crois au Seigneur Jésus. Mets en lui ta confiance et il va agir. Partout où je passe, je communique le langage de la foi. Parce que ce langage de la foi m'a aussi influencé. Alors pendant notre mini-séminaire, nous allons parler de 3 choses. Le premier chapitre, nous allons voir comment conserver et consolider et préserver les acquis du Sinaï, dans l'après-Sinaï. Deuxième chapitre, nous allons parler de comment fructifier, comment valoriser, comment permettre à nos bénédictions d'engendrer d'autres bénédictions. Et le troisième chapitre, nous allons arrêter des résolutions qui vont régir notre vie jusqu'en fin d'année et certainement jusqu'en 2024. Aujourd'hui, nous allons introduire comment conserver les bénédictions du Sinaï dans l'après-Sinaï. C'est le thème de ce jour, ou le sous-thème de ce jour. Comment conserver nos bénédictions du Sinaï dans l'après-Sinaï. Le texte que nous avons lu est tiré d'Habakkuk, chapitre 2. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, c'est-à-dire en hauteur. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Le prophète Habakkuk ne comprenait pas pourquoi les peuples païens persécutaient le peuple de Dieu et Dieu ne dit rien. Alors lui, il a posé une question à Dieu. Dieu ne répond pas. Il a dit, ok, comme Dieu ne répond pas, comme Dieu ne vient pas vers moi, c'est moi qui irai vers lui. Dieu n'est pas notre serviteur. C'est nous qui sommes serviteurs de Dieu. Il y en a qui pensent que parce que Jésus les a sauvés, que Jésus leur a dit, demandez, je vous donnerai, et mon Père vous donnera. Donc Jésus est devenu maintenant leur petit ami. Leur manière de prier, il n'y a même pas de respect dans la prière. Insolence, les évangéliques et les pentecôtistes, ils sont les chrétiens les plus insolents de la terre. Un catholique ne priera jamais comme nous les évangéliques on prie.
Dites-moi, homme de Dieu, pourquoi? Vous voulez des preuves? Vous voulez des preuves? On ne fait pas ça avec l'esprit d'impolitesse. Mais celui qui comprend français un peu, c'est une forme d'impolitesse. On dit, Seigneur, fais ça pour moi. Seigneur, donne-moi ça. Sinon, je ne viens plus à l'église. Est-ce que tu ne viens plus à l'église, est-ce que ça diminue un Dieu d'un iota? C'est ce qu'on appelle l'insolence verbale des évangéliques pentecôtistes. Il y a des prières qu'on fait. Quand on s'adresse à Dieu comme papa, on n'utilise pas la même formulation quand on s'adresse à Dieu comme Seigneur. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous pouvez aller devant le chef de l'État, Alassane, Ado? Pourquoi tu n'as pas goudronné? Tu peux dire ça au président de la République? Tu n'as pas fini de parler quand tu vas recevoir une raclée du garde de corps et on t'envoie en prison pour insolence, atteinte à l'honorabilité de l'État. On ne prie pas n'importe comment. Et je veux que cette manière insolente, qui est un signe d'ignorance notoire encyclopédique de la part des chrétiens évangéliques pentecôtistes, change. Qu'est-ce que je veux dire? Quand mon fils vient vers moi, quand il me dit papa, quand une fois on dit papa, il n'y a plus signe de respect. Il n'y a plus de formule de révérence. Pourquoi il a dit papa? Donc quand on s'adresse à Dieu, on dit Abba, Père. Ou bien Père. Tu peux employer n'importe quelle formule que tu veux. On est dans le strict respect, on est dans la dimension de l'intimité, on appelle ça l'intimité parentale. Est-ce que vous êtes en train de comprendre quelque chose? Quand on est dans l'intimité parentale, il n'y a pas de barrière. C'est pourquoi quand un chrétien vient moi et puis dit, une fois j'entends padre, même si la manière dont la personne est rentrée, elle n'est pas respectueuse, mais quand il dit padre, je suis désarmé. Parce que la personne dit, c'est la brebis avec son berger, c'est le fils avec son père, c'est la fille avec son père. Padre, je suis désarmé. Mais si tu viens pasteur, et puis tu rentres d'une manière qui n'est pas respectueuse, j'ai le droit de te reprendre. Je peux dire, attends au moins ce que la secrétaire t'annonce. Mais une fois la personne dit, padre, je suis désarmé, je ne peux plus faire de reproche. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'intimité d'un père. Dieu, il en est de même. Quand on prie Dieu, on dit Abba Père, on dit Père. Tu peux dire, donne-moi ça. Sinon, tu peux faire, comme on appelle, les caprices. Ça. Mais une fois que tu dis Seigneur, quand tu dis Seigneur, tu passes de l'intimité parentale aux relations, protocolaires, révérentielles. On est dans la révérence maintenant. Tu n'es pas en présence d'un père, tu es en présence d'un monarque, d'un seigneur, d'un roi, le roi des rois. Alors ton langage doit changer. Dis à ton voisin, il faut que ton langage change. Quand on dit Seigneur, il faut ajouter une formule de respect. Tu ne dois pas dire Seigneur, fais ça. Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. Non, ce n'est pas respectueux. Seigneur, s'il te plaît. Et les chrétiens évangéliques et pentecôtistes n'ont pas de respect pour leur autorité. C'est la seule église où n'importe qui rentre dans le bureau du pasteur comme il veut. Je suis en entretien, il rentre. Ancien, pasteur, collaborateur, tout le monde rentre comme il sort, comme il veut, comme s'ils sont dans leur chambre. Parce qu'il n'y a pas de respect de l'autorité dans les milieux pentecôtistes évangéliques. C'est honteux pour nous. Je vous parle à vous tous qui êtes ici, sans exception. Les pentecôtistes n'ont pas de respect pour leur hiérarchie. Vous voulez que je pousse un peu? Non, c'est bon, ce n'est pas l'objectif de mon message. Mais j'aimerais vous dire, quand vous êtes en présence d'une autorité
il faut le respect. Et Dieu est l'autorité par excellence. Dans notre intimité parentale avec lui, dans notre chambre, quand tu dis papa, tu peux te mettre dans n'importe quelle position. Tu peux mettre une jambe sur la chaise, une autre jambe sur le lit. Tu peux être même en habit d'Adam et Ève. Ça n'a pas d'importance. Tu es dans l'intimité du Père. Vous comprenez? Mais quand on vient ensemble dans l'assemblée et on est en train d'adorer le Seigneur, il faut que le côté révérence arrive. Je vais en parler tout à l'heure dans les points suivants. Mais je voudrais que nous changions notre langage. On n'a pas d'ordre à donner à Dieu. Seigneur, fais ça. Seigneur, fais ça. Non, c'est impoli. Changeons notre manière de prier. Mais ne vous attaquez pas. Ça va prendre du temps avant qu'on change ce langage. Donc, si un pasteur prie et puis il s'est trompé, il ne faut pas le reprendre. Après, tu peux dire, ah, pasteur, on dirait que tu as donné un ordre au Seigneur, hein? Il va rire et puis on va se corriger dans l'amour fraternel. Jusqu'à ce qu'on adopte cette culture. Changer la culture d'un peuple, ça prend du temps. Ce n'est pas une histoire de quelques semaines. Ce n'est pas une histoire de quelques mois. Changer la culture d'un peuple, ça prend des années. Très important. Apprenons à respecter Dieu. J'en parlerai un peu plus loin. Donc, Habakkuk, il dit, si Dieu ne vient pas vers lui, c'est donc lui qui doit aller vers Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Frères et sœurs, la meilleure manière de préserver nos bénédictions du Sinaï, nos acquis, c'est de savoir volontairement prendre des rendez-vous sur la tour, sur la montagne, qui est le symbole de la présence de Dieu, et veiller. Je sais que ce n'est pas facile. Tout cela aussi, c'est une culture. Il y a des peuples, il y a des chrétiens qui ont développé cette culture de veiller seuls dans la présence du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de responsables ne peuvent pas veiller seuls. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas veiller seuls. On n'a pas besoin d'avoir des problèmes sérieux d'abord avant de veiller. Il y a des chrétiens qui sont dans cette église. Ils n'ont jamais pris part à une seule veillée de l'église depuis qu'ils sont là. Si je disais de lever la main avec courage, je sais que je vais avoir au moins plusieurs. Mais comment voulez-vous que Dieu débloque vos situations? Si vous n'allez pas dans la présence du Seigneur, sur la tour, Habakkuk, il prend la décision d'aller sur la tour et il interroge Dieu pour voir ce que Dieu ferait. Et la Bible nous dit au verset, la partie B du verset 1, il dit, « Est-ce que je répliquerai après ma plainte ?» Dieu est un Dieu de liberté. On n'est pas obligé d'accepter tout ce que Dieu nous impose en tant qu'enfant. Écoutez-moi très bien. Je ne dis pas d'aller faire le contraire de la volonté de Dieu. Je veux dire, dans la relation des pères et fils et père et fille, quand tu ne comprends pas ce que Dieu est en train de faire, il faut lui demander. Il est ton père. Et c'est ce que je demande à mes collaborateurs, tous ceux qui sont autour de moi. Je ne suis pas un ange et je ne suis pas Dieu pour lire dans vos pensées. Quand vous n'êtes pas d'accord, dites-moi librement, on ne comprend pas. Je ne comprends pas. On va t'expliquer. Mais tu ne comprends pas et la chose ne t'arrange pas et tu acceptes malgré toi et après tu murmures. C'est ça qui fait que vos bénédictions sont suspendues. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, c'est vrai qu'il est un roi, il est un seigneur, mais il est aussi un père. Et quand on n'est pas d'accord avec ce que le père fait, on lui dit, papa, je ne suis pas d'accord pour telle raison. Et le père nous donne des arguments pour nous convaincre. Habakkuk dit, j'allais voir ce que Dieu allait me dire. Et comment moi j'allais répliquer. Frères et sœurs, le rendez-vous de la foi audacieuse,
c'est le meilleur rendez-vous pour que tu puisses répliquer à Dieu. Pourquoi depuis, ta bénédiction n'est pas encore manifeste? Répliquer veut dire quoi? Donner une réponse. Quand tu n'es pas d'accord, tu dis, Seigneur, tu m'as dit, dans 2 ou 3 ans, les 2 ans sont passés, je ne vois rien. Dieu va dire, est-ce que les 3 ans sont passés? Tu dis, bon, j'attends. 3 ans arrivent, presque 1 semaine, 2 semaines, tu ne vois rien. Tu dois répliquer. Il va te dire, je suis le Dieu qui fait en un jour ce que des hommes vont mettre 1000 ans pour faire. Dieu te réplique, toi aussi tu répliques. C'est ça qu'on appelle échanger avec Dieu. C'est ça qu'on appelle entrer dans la présence, dans l'intimité de Dieu. C'est un prophète. En réalité, le prophète est là pour exécuter tout ce que Dieu lui dit. Mais dans le cas d'Habakkuk, Habakkuk dit que je ne suis pas un simple micro, Dieu. Je suis ton serviteur, Je parle de ta part, mais je suis un être humain. Si je ne comprends pas, je vais te dire je ne comprends pas. Peuple de Dieu, frères et sœurs, nous avons le droit de dire à Dieu, quand on ne comprend pas, qu'on ne comprend pas. Quand on n'est pas d'accord, il faut dire à Dieu, Père, je ne suis pas d'accord. Et comme lui, il est omnipotent, omniscient, il va t'expliquer et tu vas comprendre. On était au conseil avec mes responsables et j'ai dit quelque chose. On va faire telle chose. Eux tous, ils ont dit non. Mais moi, j'aime ça. Quand mes collaborateurs me disent non, là, j'aime ça. Ça montre qu'ils sont mûrs et ils sont sincères avec moi et ils m'aiment. C'est 3 choses-là. L'amour, la maturité et la sincérité. Mais après tout, c'est moi qui suis le chef du conseil. Le président du conseil, c'est moi. Il n'y a pas 2 chefs, il n'y a pas 2 têtes. Et je lui ai dit, on va faire ça. Il dit, non, ça ne nous arrange pas. Et tout ça, je n'ai pas dit à 90%, 100%. Et maintenant, quand ils m'ont dit qu'ils ne sont pas d'accord, dans d'autres églises, ils auraient dit oui, oui, oui. Et puis après, ils vont murmurer dans le dos du pasteur. C'est ça qui fait que beaucoup d'anciens et de collaborateurs pasteurs adjoints ne sont pas bénis. Parce qu'ils murmurent dans le dos du pasteur. Et ça, ce n'est pas bon. Quand on n'est pas d'accord, on dit je ne suis pas d'accord. Maintenant, si le chef le dit fais, tu te soumets. C'est ce qu'on appelle la soumission. Alors ils m'ont dit qu'ils ne sont pas d'accord pour telle. Ils m'ont donné les raisons. Et je leur ai dit maintenant, comme ils ont répliqué, moi aussi je vais répliquer. Or, j'avais mis mes arguments de taille en seconde position. Normalement, il faut mettre tes arguments forts en début. Mais à l'école, à la faculté, j'ai appris par un jeune Américain qui a révolutionné. Il dit que si tu as mis tes arguments forts devant, tous les autres arguments, petits arguments qui vont venir, non, autant pour moi. Normalement, on part des arguments moins forts vers les arguments forts. Voilà. On part de 1, 2, 3, 4. Ce qu'on appelle le système de crescendo. Dis avec moi, crescendo. Voilà. Donc quand tu parles pour mystifier les gens, tu dis, bon, mon argument, c'est un argument en crescendo. Tu dis, ça là, elle t'aborde là. Là, vous êtes université, vous êtes église, vous êtes institut public, tout. Voilà. Il faut leur montrer que tu es église d'un docteur. Donc, tu dis, mon argument, c'est un argument qui va emprunter le principe de crescendo. C'est-à-dire, tu montes les escaliers, les marches de l'escalier. Normalement, on part du petit argument et on va au fort. Et ce petit Américain, il lui dit, ce que les grands philosophes ont dit là, lui, il va contre. Dans la vie, là, il faut savoir prendre des risques. Ne suivez pas toujours ce que les autres ont fait depuis des siècles. L'esprit de créativité est en toi. Et si tu écoutes la voix du Saint-Esprit, toi aussi tu peux créer, tu peux innover. Je vais entendre un amen. Alors lui dit, il faut commencer par ton argument qui est fort. Il fait le contraire. La loi naturelle dit quoi? Il faut commencer par ce qui est faible et progressivement tu vas vers l'argument fort. Okay. Pour lui, il dit, il faut prendre le contraire. Le système décrescendo. Dis avec moi, décrescendo. C'est-à-dire, tu pars en haut et tu descends. Donc il dit que comme le cerveau des êtres humains pendant des siècles et des siècles a enregistré qu'on commence par l'argument le plus faible et on va vers l'argument le plus fort. Donc le crescendo, escalier. Tu pars de la première marche jusqu'à la dernière marche. Comme c'est dans le cerveau des gens, quand tu commence par ton argument fort.
Quand tu as commencé par ton argument fort, tu as secoué les gens. Tous les autres arguments secondaires que tu vas donner, dans leur esprit, ils pensent que le deuxième argument est plus fort que le premier argument. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? D'habitude, on commence par 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 7. Lui, il dit, il faut commencer par le dernier. Quand tu commences par le dernier, eux, ils pensent que c'est ton premier argument fort. Le cerveau, c'est comme ça qu'il l'enregistre. Et les deuxièmes arguments qui vont s'ajouter, les arguments faibles vont être pris pour des arguments plus forts que le premier argument fort. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Vous avez compris? Est-ce que vous avez vraiment bien compris? Il faut renverser. Donc, ce n'est pas toujours qu'il faut commencer par son argument faible, il faut commencer par l'argument fort. Et là, moi, je n'ai pas commencé par l'argument fort. Le conseil a refusé. Et maintenant, je leur ai dit, pourquoi j'ai dit de faire ça? Quand j'ai donné l'argument pour justifier pourquoi je voulais qu'on fasse ce qu'ils ont refusé de faire, tout le conseil a dit, ah, on est d'accord, mais il fallait commencer par ça. Si je leur avais donné cet argument fort, ils ne se seraient pas opposés. Est-ce que vous comprenez? Avec Dieu, il faut avoir la liberté de dire, je ne suis pas d'accord. Habakkuk dit, je vais voir comment je vais répliquer. Tu peux répliquer à Dieu, mais la meilleure manière de répliquer à Dieu, ce n'est pas en bavardant, ce n'est pas en murmurant. C'est en faisant quoi? Tu vas sur la montagne. Rendez-vous. La montagne, c'est le lieu de rendez-vous avec Dieu. Frères et sœurs, beaucoup de choses aujourd'hui ont dénaturé, ont détruit notre vie chrétienne. Et je vais énumérer 1 ou 2 éléments à cette introduction et je vais m'arrêter. Et on va continuer demain. Il dit, et je verrai ce que je vais répliquer à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit au verset 2, non, le verset 1b, et ce que je répliquerai après ma plainte. Quand tu as présenté ta plainte à Dieu et que tu n'as pas obtenu satisfaction, il faut continuer à répliquer jusqu'à ce que Dieu te réponde. Après le Sinaï, combien de personnes ont pris le temps pour répliquer à Dieu, pour dire, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Ça ne m'arrange pas, ni aujourd'hui, ni demain. Tous mes amis sont en avance. Les gens même à qui j'ai enseigné le B.A.B.A., la vie chrétienne, ils sont en train de me dépasser. Je suis en train de vieillir dans l'église. Travail, ça ne vient pas. Femme, ça ne vient pas. Mari, ça ne vient pas. Argent, ça ne vient pas. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je t'ai fait? Il faut savoir répliquer à Dieu. Mais ce n'est pas dans l'insolence, c'est dans la prière. Il faut aller sur la montagne. Combien après le Sinaï, de façon volontaire, libre, ont pris du temps pour aller sur la montagne pour interroger Dieu? Tant qu'on n'organise pas des programmes d'accentuation spirituelle, personne ne prend l'engagement d'aller sur la montagne. Ça, c'est un signe d'immaturité. On va vers la maturité, mais on n'est pas encore mûr. Quand on ne décrète pas jeûne et prière, il y a des personnes qui ne peuvent pas décider elles-mêmes de jeûner. Touche ton voisin, touche ta voisine. Si ta voisine dort, tu réveille-la, parce que son esprit de sommeil va te contaminer. Et si ton voisin, ta voisine ne se réveille pas, je te donne le feu vert, ta porte là. Je n'ai pas dit donne-lui un coup de poing, ta porte là. Et si malgré cela, il ne se réveille pas, demande-moi la permission et je te donne le feu vert de la secouer ou de le secouer. Je disais quoi? Après le Sinaï, combien de personnes de façon volontaire ont décidé d'aller sur la montagne pour répliquer pourquoi depuis leur bénédiction n'est pas manifeste? Verset 2. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit. L'Éternel m'a adressé la parole et il dit. Écris la prophétie. Premier point. Pour conserver la bénédiction, pour être dans la dynamique
de la réplique, il faut d'abord écrire la prophétie. Et si je vous demandais, pendant le Sinaï, combien de personnes ont-elles pris des notes? Si je vous demandais combien de personnes ont un carnet pour prendre note pendant les cultes, pour y notifier les promesses que Dieu vous a données. Premier élément pour conserver sa bénédiction, c'est d'abord identifier sa bénédiction, ses promesses. C'est pour cela que je vous ai donné ces carnets. Il faut identifier. Il dit écris la prophétie. Deuxièmement, il dit si elle tarde, attends-la. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Ne te laisse pas distraire par quoi que ce soit. Et je termine. Qu'est-ce qui nous distrait? Qu'est-ce qui nous distrait? Sur la base de la Bible, on va maintenant venir dans le monde pratique. Le Seigneur m'a convaincu, ce n'est pas dans une vision, mais par ma propre expérience. Parce que le berger ne peut pas enseigner au peuple ce qu'il n'a pas vécu. Et si un berger est sincère, ce sont ses faiblesses qu'il a vaincues. C'est d'elle qu'il parle pour enlever son peuple dans ses bassesses. Comme aussi le berger peut être au-dessus de ces choses, mais il sait que le peuple est dans ces choses. Alors il peut prêcher là-dessus. Vous comprenez? Voici les deux alternatives. On prêche ce qu'on a expérimenté en bien. Deuxièmement, on prêche ce qu'on est en train de traverser comme difficulté et que le peuple aussi traverse comme difficulté. Après ces deux alternatives, la troisième alternative, c'est de dénoncer ce que le troupeau vit ou expérimente comme difficulté ou faiblesse. Voici les trois alternatives. Ce qui distrait le peuple de Dieu aujourd'hui, ce ne sont pas nos problèmes. Parce que depuis le 1er siècle où l'Église est née, les apôtres ont eu des problèmes. Les patriarches ont eu des problèmes. Les revivalistes ont eu des problèmes. Mais il y a des problèmes auxquels les apôtres Paul, les pierres n'étaient pas confrontés, auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Qui peut me dire l'un de ces problèmes aujourd'hui? Ce qui nous distrait, qui nous empêche d'être concentrés à Dieu. C'est quoi? C'est le cellulaire. C'est le cellulaire. Dieu a donné l'intelligence aux hommes pour créer le cellulaire, pour nous servir. Mais aujourd'hui, c'est nous qui servons le cellulaire. Le cellulaire, c'est un petit diable que nous avons dans nos mains, un petit démon. Mais en même temps aussi, il est un petit ange. Comment faire pour que le côté ange nous serve et que le côté démon soit lié et chassé? Je suis pasteur. J'ai décidé d'être honnête avec vous. Je ne veux pas présenter un visage que je ne suis pas. Vous me connaissez pour ça. Vous pouvez prendre ça comme vous voulez. Je vous présenterai le visage que je suis et non ce que je ne suis pas. C'est pour cela que si vous apprenez, on dit, pasteur Bangoura a fait ça, vous pouvez dire, non, non, pasteur n'est pas ça. Il a toujours été transparent avec nous. Je viens de prendre autorité sur le cellulaire, c'est le lundi passé, avant-hier. J'ai décidé d'éteindre mon portable. Tout le lundi, mon jour de repos, et je ne vais l'ouvrir qu'à 16h. Mais n'oubliez pas, quand vous prenez des décisions pour vous soustraire aux distractions de Satan et de ses démons et des sorciers, cela ne se fera pas facilement. Le jour où j'ai pris cette décision, dites-moi, homme de Dieu, entre nous, Padre, entre nous, qu'est-ce qui s'est passé?
dis-nous toute la vérité. Et je vous dirai toute la vérité. Le jour où j'ai pris la décision d'éteindre mon portable, le lundi surpassé, pas sur le lundi, je reçois un coup de fil ce lundi, avant d'éteindre mon portable, un coup de fil d'une exigence extrême. Et puis maintenant, la voix, le type l'a dit, tu vois, si tu avais éteint ton portable. J'ai failli dire, c'est vrai, hein? Si c'était toi, tu n'avais dit non, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai succombé encore, j'ai dit, c'est vrai, hein? Et j'ai commencé à parler, ma journée est gâtée. J'ai dit, Satan, tu m'as eu, mais tu ne me yuras plus encore. Le lundi qui a suivi, d'abord j'ai éteint la nuit, et puis jusqu'à 16h, ma conscience était calme. J'ai compris que la chair et le diable jouaient sur ma conscience, parce que j'ai une conscience très très sensible. Je me suis dit, si j'éteins mon portable, depuis combien d'années? Plus de 30 ans où celui-là est né. Si j'étais mon portable, qu'un chrétien a un problème la nuit, comment je fais? Mais quand il n'y avait pas celui-là, avant, et tu étais pasteur, comment tu faisais? Il y avait le téléphone fixe. Mais le téléphone fixe, on n'appelait pas en désordre. Je me rappelle une fois, à 1h du matin, un couple en difficulté m'a appelé. J'étais à Cocody. La nuit, je me suis levé. Ma femme m'a dit, mais la nuit, tu vas où? J'ai dit, comme sur la grâce de Dieu, je vais aller. Elle est restée en prière jusqu'à ce que je revienne vers 3h du matin. Parce que ce corps était suspendu. Faut veiller sur ton mari, hein? Faut veiller sur ta femme. Depuis ce jour, je n'étais pas mon portable. Et j'ai compris que j'étais devenu esclave. Je parlais de partager ça avec mes responsables. Et elle m'a dit, pasteur, moi la semaine qui vient de se terminer, j'ai supprimé de mon portable tous les réseaux sociaux. J'ai seulement laissé WhatsApp. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on peut révolutionner, on peut créer une nouvelle mentalité de chrétiens, à commencer ici à El Kabod? Votre main est suspect. Est-ce que vous savez que les réseaux sociaux ont désacralisé la sainteté de Dieu et la sainteté du culte? Pendant que je suis en train de prêcher chaque fois, il y a des gens qui ont leur cellulaire et ils communiquent à l'extérieur. Ça, c'est la foutaise. Quand on a la crainte de Dieu, on ne peut pas faire ça. Le Dieu infiniment saint, tu es dans sa présence et tu communiques avec des gens de l'extérieur. On était habitué à ça. Mais ça attristait le cœur de Dieu sans le savoir. Mais Dieu, il est patient, c'est un père. Alors dites-vous, mais pourquoi depuis là, c'est maintenant le padre prêt sur ça? Lui-même, il a fait. Sa femme a fait. Les voisins et les voisines de sa femme ont fait. Tous les voisins devant, derrière, à gauche, à droite, dans tous les sens, ont fait. Pourquoi c'est maintenant il prêche sur ça? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Je me suis rendu compte que les réseaux sociaux étaient un piège de Satan. Pendant qu'on est au culte, il y a des jeunes filles qui ont leur cellulaire et sont en train de causer. Ce qu'ils ont fait hier nuit, où ils sont partis. Quelle église vous voulez qu'on forme pour Dieu? Je ne critique personne. Je suis en train de critiquer tout le monde, y compris moi-même. Je n'aime pas la loi. Parce que la loi ne sauve pas. Mais là où il y a la grâce, s'il n'y a pas la discipline, la grâce devient la disgrâce. C'est pourquoi, à partir de ce rendez-vous de la foi audacieuse, je vais prendre des décisions sur mon église sur laquelle Dieu m'a établi. Sans en faire une loi, mais je vais en faire un principe de discipline, une résolution personnelle et communautaire. Comment conserver ces bénédictions?
Comment activer l'accomplissement de ces bénédictions? C'est savoir atteindre sur la tour sans se laisser distraire. Troisième chose, distraction. Notez. Ce qu'on doit retirer de notre vie pour que nos bénédictions arrivent et que notre spiritualité soit effective. Et que tout ce que Dieu nous a prévu nous donner se réalise. Après les réseaux sociaux, les liens de la chair. Les liens de la chair. Le sexe. Beaucoup de jeunes aujourd'hui tombent facilement dans le péché du sexe. Mais si tu sais qu'en marchant avec les jeunes filles, tu succombes, mais arrête de marcher avec les jeunes filles, marche avec les hommes. Vous allez me dire aujourd'hui même les hommes, il y en a. Il y en a. Et avec les hommes, c'est encore plus grave qu'avec les femmes. La Bible dit, Jésus dit quoi? Si ta main est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper. Est-ce que tu veux que tes bénédictions s'accomplissent? Enlève de ta vie ce qui t'empêche d'être spirituel. On a enlevé 1, les réseaux sociaux. 2, les liens, la chair. Il n'y a pas de honte à savoir qu'on est faible dans un domaine. Moi, je suis faible dans le domaine de l'alcool. Même quand je prends un demi-verre net, mes yeux comme... Une fois, j'ai pris le vin qu'on appelle le vin de Bédier. J'ai souffert. Depuis ce jour-là, j'ai mis double croix sur le vin de Bédier. Mais il y en a qui prennent un verre, pour eux, c'est normal. Là, ils n'ont pas dépassé leur limite. Mais pour moi, même un demi, je ne peux pas. Ce n'est pas parce que je suis plus spirituel, non. C'est parce que je suis faible que je prends les dispositions pour fuir le vin. J'ai appris qu'un pasteur est mort dans un accident grave. Et les indiscrétions ont montré que c'est parce que... Est-ce qu'il a dit quelque chose? Il a précipité son ministère et sa vie sur la terre, il est parti. Est-ce qu'il sera chez Dieu ou chez l'ennemi de Dieu? Parce que la Bible dit, les impudiques, les ivrognes, les adultères, les efféminés, les cupides ne vont pas hériter le royaume des cieux. Ne jouez pas avec ce qui peut vous envoyer en enfer en une fraction de seconde. Tu piques une crise cardiaque sur le lit de la prostituée ou avec une copine. Ton cœur a lâché. Tu bascules du royaume de Dieu à l'enfer. Ceux qui sont devenus des professionnels du sexe, je loue votre courage. Continuez comme ça. Continuez. Vous allez perdre l'éternité. Qu'est-ce qui m'empêche de voir mes bénédictions s'accomplir? Il faut soustraire. On a soustrait les réseaux sociaux qui nous empêchent exagérément. 2, les liens charnels, le sexe, l'alcool, la cupidité. Il y a des gens, tu ne peux pas leur faire confiance puis leur donner ton argent. Tu vas bien compter 900 000 francs, tu lui donnes. Après 24 heures, il va venir te dire que l'argent est perdu, il ne sait pas où c'est parti, il a déposé ça ici, l'argent a disparu. Dis à ton voisin, vois toi aussi. Quand est-ce qu'on peut te faire confiance? La cupidité. Je vous ai toujours dit, quand je prête l'argent à quelqu'un, que ce soit mon argent personnel, que ce soit l'argent de l'église, et que tu ne rembourses pas, tu m'as fait du bien. Pourquoi? Dis-moi, homme de Dieu, pourquoi? Tu m'as fait du bien. Parce que demain, quand tu seras serré pour une question de 2 millions, tu ne peux plus venir vers moi. Parce qu'avec 100 000, tu m'as systémé.
quand tu vas avoir besoin de 1 million, 2 millions, 3 millions pour te sauver d'une situation, tu ne peux pas venir vers moi. Parce qu'avec 1 million, tu ne t'es pas monté crédit. Ce n'est pas avec 3 millions, 5 millions que tu vas te monter crédit. Donc quand quelqu'un m'a grugé, j'ai dit, hey, que Dieu te bénisse. La cupidité. On ne tient pas parole. On dit à Dieu, Seigneur, je vais te donner ça, je vais te donner ça. Au moment de donner arrive, on fait comme si on n'avait même pas fait de promesse à Dieu. Dis, voise, est-ce bel et bien toi qui as fait la promesse à Dieu? On doit sortir le terrain. Je ne mets pas une pression sur vous, mais je suis en train de vous exhorter. Ce qui empêche ta bénédiction de descendre, il faut enlever ça dans ta vie. La cupidité. Un autre élément qui nous disqualifie devant Dieu, la colère. La colère. Le mensonge. Lisez dans Colossiens chapitre 3, à partir du verset 5, vous allez voir la liste. Ce que Paul nous dit. Il dit renoncer, renoncer, renoncer à ceci. Pour renoncer, tu n'as pas besoin de gêner. C'est une décision que tu prends. Tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, en m'appuyant sur ta grâce, je décide de ne plus faire ça. C'est toi-même qui décides de ne pas faire. Ce n'est pas Saint-Esprit qui va venir bloquer ta main pour ne pas voler, ta bouche pour ne pas mentir. Frère, c'est ça, ce n'est pas les sorciers. Les sorciers sont trop petits. Dis à ton voisin, les sorciers sont trop petits. Les démons sont trop petits. Jésus les a vaincus. Il est écrit dans Colossiens chapitre 2, verset 14, 12, 14, 15. Il les a cloués publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Si on a la foi dans l'œuvre de la croix, le Seigneur nous donne la victoire. C'est à toi de décider si tu veux ou tu ne veux pas. Le mensonge. Je ne sais pas, je n'arrive pas à comprendre pourquoi les chrétiens aujourd'hui mentent facilement. Il est devant toi en train de confesser son péché. Dans la confession de son péché, là, il te ment. Pourquoi tu es venu me voir? Question. Pourquoi tu es venu me voir? Dans la confession, encore tu mens. Non, pasteur, je demande pardon, je suis venu, j'ai volé une corde. Ah. Et quand le pasteur n'a pas de discernement naturel et spirituel, il dit, va, tes péchés te sont pardonnés. Et puis après, Saint-Esprit dit, demande-lui. Il dit, Kofi, viens, Kofi, viens. Excusez-moi, Kofi. Les Kofi, excusez-moi, ça peut être Adaman, ça peut être Série, ça peut être... Viens, oui. Tu m'as dit que tu as volé une corde. Qu'est-ce qui était au bout de la corde? Il gratte la tête. Oui, pasteur, en réalité, ce n'est pas une corde que j'ai volée, mais c'est un mouton qui était. Dis-moi que tu as volé un mouton. Et puis c'est fini. Renoncer au mensonge. Le pasteur ne peut pas te tuer. Il n'est qu'un représentant. Il n'est qu'un serviteur de Dieu pour t'aider. Il n'est pas là pour te tuer. Qui n'a jamais péché? Et puis il va condamner son semblable. Qui n'a jamais péché? Jésus a dit, lequel d'entre vous n'a jamais commis de péché? Qu'il soit le premier à lapider cette femme. Quand un frère, une soeur tombe, on condamne son péché. Bon, lui, la personne même, on ne la condamne pas. On a la compassion envers cette personne. Alors pourquoi pour confesser mon péché, je vais mentir encore? C'est ça qui empêche vos bénédictions. Premièrement, les réseaux sociaux. 2, les liens charnels. Et dans les liens charnels, il y a la médisance. La médisance. Il y en a qui ont un orgueil, je ne sais pas comment le décrire. Ils méditent de tout. Ils sont spirituels, ils sont haut perchés. Et les autres sont des minables. Quand ils parlent des autres, tu as l'impression que c'est des balayures. Arrêtez ça. Arrêtez ça. C'est ça qui fait que ta bénédiction ne descend pas. Ça, c'est la deuxième chose, les liens après les réseaux sociaux.
les liens charnels. Ça continue, hein. Il y en a, c'est la sorcellerie. Ils sont dans l'église, mais ils sont sorciers. Laissez-moi vous dire, quand on parle de chrétiens sorciers, ça choque beaucoup de personnes. Moi-même, avant, ça me choquait. Mais j'ai compris, je vais vous expliquer. Dieu, homme de Dieu, explique-nous clairement. Je vais vous expliquer en 2 mots. La sorcellerie existe à 2 ou 3 niveaux. Je n'ai pas été sorcier, ce n'est pas parce que je connais que j'ai pratiqué que je le dis, mais c'est par l'expérience en tant que berger que je vais vous expliquer. Le premier degré de la sorcellerie, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Dans Galates chapitre 5, quand il est question de la sorcellerie, c'est le mot œuvre de la chair qu'on a mis pharmakeia en grec. Pharmakeia, d'où est venu plus tard le mot pharmacie. Je ne dis pas que la pharmacie est la sorcellerie, hein. J'ai l'origine lointaine. Pharmakeia, c'est ce qui a donné magie. C'est une œuvre de la chair. Donc, la sorcellerie, c'est le pouvoir de manipulation des autres pour tirer gain d'eux. Quand un jeune homme, par exemple, un païen, veut courtiser une jeune fille, qui n'arrive pas à voir la jeune fille, il va passer par des pouvoirs magiques. Si la fille n'est pas assise dans la foi, il va passer par des pouvoirs magiques pour l'endormir, pour la séduire, pour la captiver, pour la voir. Donc, la magie, la sorcellerie, c'est ce premier degré. Ce n'est pas un démon qui est en toi. Tu ne manges pas. Mais tu utilises l'art des sorciers en manipulant les autres pour suturer quelque chose d'eux, ou bien pour les soumettre à ton autorité. Ça, c'est le premier degré de la magie, la sorcellerie. Cette sorcellerie-là, elle est une œuvre de la chair, comme l'impudicité, comme la colère, comme le vol, comme la cupidité, etc. Ça, c'est le premier degré. Deuxième degré, c'est là où les démons entrent en scène. C'est là où les démons entrent en scène. Quand tu soupires après un malheur de ton ennemi ou bien de ton adversaire, tu dis ça la même. De toute façon, elle est méchant, il est méchant. Ce qu'il m'a fait là, il va voir. Ça là, si un accident pouvait lui arriver. Tu n'as pas commandité l'accident, hein, mais tu as pensé à l'accident. Tu as pensé à l'échec. Tu as pensé au divorce de son foyer. Après avoir pensé, les jours qui arrivent, les semaines qui arrivent, tu apprends qu'il a fait un accident. Et puis, tu es content. C'est bien fait pour elle. Dieu m'a jugé, Dieu m'a vengé. Une fois que tu acceptes, tu es content du mal qui lui est arrivé par les démons. Tu rentres maintenant dans le deuxième degré de la sorcellerie. Ton désir a été pris par les démons pour exécuter. Troisième et dernier stade de la sorcellerie. Les démons menaient en toi. Et puis, tu donnes des ordres aux démons et les démons opèrent. Et quand les démons opèrent, le résultat que tu attends, ce résultat arrive. Tu es devenu sorcier. C'est à partir de ce moment maintenant que tu peux manger. Est-ce que vous comprenez? Donc quand souvent, on dit quelqu'un a un esprit de sorcellerie, il faut avoir le discernement à ces 3 niveaux. La sorcellerie, œuvre de la chair. La sorcellerie, où tes idées sont utilisées par les démons. Et ce que tu veux, les démons accomplissent. Et la sorcellerie, où toi-même tu sors de ton corps pour aller opérer et tu mens, tu tues les gens. Sorcellerie. Et puis il y en a qui sont victimes. Dans leur famille, il y a un esprit de sorcellerie. Et l'esprit de sorcellerie est derrière eux. Est derrière eux. Tout ce qu'ils font échoue. Il faut la révélation pour chasser l'homme de la sorcellerie comme un gardien qui le poursuit. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Ces œuvres de la chair fatiguent beaucoup de chrétiens, ce premier degré. Soit où l'esprit de sorcellerie les influence, ils ne sont pas sorciers, mais l'esprit les influence. Il faut briser la relation. Il y a l'esprit de sorcellerie où tes désirs sont des désirs négatifs. Tes désirs qui ne sont pas pour la gloire du Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, il nous faut nous soustraire de toutes ces influences. Et je termine
Premièrement, les réseaux sociaux. Deuxièmement, les liens charnels. Troisièmement, l'indiscipline. L'indiscipline est le manque de révérence dans la présence du Seigneur. On vient de la présence de Dieu à l'heure où on veut. On sort de la présence de Dieu à l'heure où on veut. Ça, je veux que ça cesse. Qui que tu sois, apprends à respecter la présence de Dieu. On ne va pas dans la présence du président Alassane, il donne un rendez-vous à 10h et toi tu t'amènes à midi ou tu t'amènes à 11h. Des hommes mortels à qui Dieu a donné un petit pouvoir, on les honore, on les respecte. Et le Dieu qui nous a donné la vie. Dans cette église, l'un de nos problèmes, c'est l'indiscipline. Je suis le premier responsable. Moi et ma femme. Mais on va changer. On va changer. L'indiscipline. En plein culte, on bavarde. En plein culte, on mange chewing-gum. Bon, il y en a qui ont un problème de glycémie, hypoglycémie comme moi. Je me permets de prendre du jus ou quelquefois pendant le Sinaï, de pot de yaourt, pour ne pas que je me croule. On va dire, hé, sorcier, attaquez le pasteur. Ce n'est pas sorcier. Nous allons apprendre la discipline. Le manque de révérence. Les ustensiles du culte ne sont pas respectés. On prend les chaises du temple et on s'en va les mettre dehors, on s'assoit dessus. Et quand on finit, on laisse ça sous la pluie et sous le soleil. Parce que vous payez des gens pour s'occuper de ces chaises. Quelle indiscipline! Quelle indiscipline! On ne trouve pas ça à l'église catholique. Ceux qu'on dit qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas sauvés. Ils adorent Marie. Ils adorent Marie. C'est vrai qu'ils adorent Marie. Mais au moins, ils ont la crainte respectueuse et révérentielle de Dieu. Voilà tout ce qui fait, en partie, que nos bénédictions ne descendent pas. Que le Seigneur nous aide, peuple de Dieu. Le respect de Dieu. Le respect de la présence de Dieu fout le camp. Notre travail, notre famille, nos relations ont pris le pas, le dessus sur la présence de Dieu. On a un seul culte dans la semaine. El Kabod est l'une des rares églises où on fait un seul culte dans la semaine. Mais vous voyez, quand vous venez, vous voyez combien de fois le seul culte de la semaine m'a dit, comment il est vide. À commencer par les responsables. Et j'ai dit aux responsables, c'est une honte pour vous. C'est une honte pour vous. Parce que c'est nous qui sommes la locomotive. C'est nous qui tirons le peuple. Combien de responsables qu'on trouve? Combien de responsables qu'on trouve? Ici, là, c'est vide. Et pourtant, j'ai nommé combien de responsables? Une centaine. C'est seulement 10 qui sont là les soirs. Et les 80, les 100, les 90 autres, ils sont où? Quand on a la crainte de Dieu, quand on respecte Dieu, ça se fait bien. Même à l'église catholique. Et je termine. Notre indiscipline aussi va au manque de maîtrise du temps. C'est vrai, nous ne maîtrisons pas le temps. Et on va prendre un engagement aussi à ce niveau. Mais laissez-moi vous dire, pourquoi je ne veux pas qu'on me parle de temps. Un père, il sait ce qui est bien pour son fils. Un père ne se soumet pas aux caprices de son fils. Quand on donne une leçon à un fils, à un élève, que l'élève ne comprend pas, on répète la même leçon jusqu'à ce qu'il comprenne.
Quand vous allez commencer à venir au culte du soir et que l'enseignement que je donne, je ne vais pas le répéter, sachant que dimanche, on va continuer. Vous allez voir qu'on va commencer le culte à 7h30 et à 10h, on va le terminer. Et mardi, puisque mardi, on sera encore ensemble, et on va commencer le culte à 18h30 et on va le terminer à 20h. On ne va pas déborder jusqu'à 21h. Je vous donne ma parole. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.